Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment être créatif selon Dieu. Tout de suite, après le générique. Bienvenue, chers amis. Bonjour à vous. Nous sommes là avec vous, espérant que vous êtes derrière vos écrans. On est très heureux de vous retrouver, semaine après semaine. Partagez avec vous, mettez-nous un petit commentaire, dites-nous on est en vacances, voilà, on est là avec vous, espérant que vous passez un bel été. Malgré toutes les circonstances que nous rencontrons avec cette pandémie, nous sommes avec vous, nous voulons être avec vous et nous voulons que vous deveniez créatifs malgré toutes ces choses. Alors, il est dit dans Genèse que Dieu a créé les hommes et les femmes à son image. À son image. Pourquoi dans une famille, lorsqu'un couple accueille un enfant, pourquoi est-ce qu'on fait la fête? Ah, c'est une joie, une naissance. Et parce que comme Dieu, eh bien, l'homme et la femme ont contribué à une création merveilleuse. Quelqu'un a dit le bonheur est dans la création, pas dans la maintenance. Alors ne pensez pas que Dieu ne s'intéresse qu'au spirituel, au détriment de votre quotidien. Oui, il nous faut grandir spirituellement, mais il nous faut aussi utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour accomplir son dessein ici-bas et surtout pour bénir les autres. C'est vrai. Alors tu n'as pas besoin d'être très riche ou d'être très intelligent comme Einstein, QI 148 pour être créatif, non? Peut-être, enfin j'espère pour toi, tu as un métier et tu peux être créatif à l'endroit où tu te trouves. Même si tu es une femme à la maison pour élever tes enfants, tu peux être créative. Comme un coiffeur qui a fait une belle coupe à mon épouse. Tu peux innover une belle coupe, mais pas sur moi. Peut-être tu es créatif en cuisine. Tu peux proposer des nouvelles recettes comme je le fais. Parfois, bon, on me critique pour les ingrédients un peu originaux, créatifs que j'y mets. N'est-ce pas? Oui, oui. Ou alors chercher à créer des emplois, peut-être pour des personnes en difficulté, afin de permettre leur insertion, pourquoi pas? Servir Dieu de cette manière. Ce n'est pas seulement de l'humanisme, mais c'est aussi spirituel. Et quand nous regardons à la croix, nous voyons qu'elle indique deux directions. La direction verticale et la direction horizontale. Le vertical symbolise notre relation avec Dieu. Ce qu'il veut faire pour nous et ce qu'il veut ce qu'il veut que nous fassions pour lui. Et l'horizontal représente ce qu'il nous appelle à faire pour les autres. Les uns pour les autres. Et les uns avec les autres. Avec les autres. Alors c'est vrai que certains sont moins créatifs que d'autres. Alors des fois on peut entendre « Ah, moi je ne suis pas très créatif ». C'est pourquoi il est important de découvrir ces dons. Découvrez vos dons. Demandez au Seigneur de vous révéler le don qu'il a mis en vous. Et une fois que votre don est découvert, votre créativité va jaillir d'elle-même. Et l'apôtre Paul a écrit dans le livre aux Romains, chapitre 12, « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Alors arrêtez de vous rabaisser juste parce que vous n'êtes pas aussi créatif que votre voisin ou que vous aimeriez l'être. Parfois on aimera, mais j'aimerais être tellement beaucoup plus créatif. Mais arrêtez de vous rabaisser. La pensée créative n'est pas nécessairement l'originalité. Et en fait, les spécialistes du jugement créatif mettent en avant aujourd'hui l'originalité. Plus l'originalité, oui. Et puis même parfois, il y a au détriment de la beauté. Plus c'est moche, plus c'est beau. Et parfois, on en est là. Plus c'est moche, plus on trouve ça original. Les choses ont bien changé. On appelle beau ce qui est laid et finalement, dans certains coups, laid ce qui est beau. C'est Dieu qui opère en vous, le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Savoir accorder de l'importance aux idées, c'est se donner des chances d'en avoir une bonne. Oui. Si tu ne prends pas le temps de réfléchir, si tu ne prends pas le temps de développer une idée, une chose est certaine, c'est que tu ne trouveras jamais une bonne idée. Et sinon, tu vas traverser en fait l'existence juste sur les idées des autres. Et pour trouver une bonne idée, il y en a aussi des fois qui sont mauvaises, donc on chemine. Alors comment s'y prendre? Explorer chaque option d'une idée. Le fait d'étudier plusieurs possibilités nous aide à stimuler aussi notre imagination, ce qui est indispensable à la créativité. Einstein a dit « L'imagination est plus importante que la connaissance ». Pourquoi dira-t-il ça alors que lui, il était très intelligent? Parce qu'elle cherche de nouvelles manières
de la mettre en pratique. Einstein, avec un bout de métal, il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Une bombe atomique, par exemple. C'est pas sa meilleure invention. Hein. Et parfois, on a tellement l'habitude de faire quelque chose qu'on ne se pose plus les questions. Est-ce qu'il existe un autre moyen, une autre solution? Ensuite, nous devons aussi accepter l'ambiguïté. Le créatif n'a pas peur de l'incertitude. Il voit toutes sortes d'incohérences et de lacunes dans la vie et il prend plaisir à explorer chacune de ces lacunes et utiliser son imagination pour les combler. Face à un besoin, aujourd'hui, parfois, on peut trouver des besoins qui ne sont pas satisfaits. Vous pouvez alors soit conclure que rien ne peut être fait, rien n'est possible, soit vous pouvez prier et aussi demander à Dieu de vous aider à répondre à ce besoin. Amen. Et la créativité peut alors se développer. Autrement, je crois que nous devons aussi aimer des fois l'excentricité. Les créatifs sortent des sentiers battus. Quelqu'un a dit, le créatif et l'absurde vont de pair. Il faut donc tolérer l'absurde avec grâce. Et beaucoup de grâce, pour mon absurdité parfois. Il faut savoir regarder quelqu'un de créatif avec un œil différent, bienveillant. Parfois, tu peux, sans le savoir, avoir un petit génie devant toi. Et pour favoriser la créativité, il faut être prêt aussi. Parfois, à ne pas être trop conventionnel, accepter l'originalité. Et même parfois jusqu'à la bizarrerie. Chrétiennement correct, bien entendu. Il ne faut pas non plus avoir peur de l'échec. La créativité n'a pas peur du ridicule. Il faut donc accepter de prendre des risques et ne pas avoir peur d'être critiqué parfois. Est-ce que tu prends des risques, ma chérie? Des fois, oui. Avec moi, t'en prends parfois, c'est vrai. N'ayez pas peur d'être critiqué. C'est vrai que les créatifs le savent et continuent à chercher, malgré les critiques, continuent à chercher de nouvelles idées. Idées, je ne dis pas bonnes idées, idées. Parfois, il faut 100 idées pour en avoir une bonne, mais ils refusent de se laisser guider par les échecs. Ils refusent de laisser les idées qui n'ont pas fonctionné gâcher leur avenir, leurs possibilités de réussir. Rappelez-vous que Thomas Edison a essayé 6000 filaments pour son ampoule électrique jusqu'à ce qu'il ait trouvé le bon. 6000! Est-ce que vous auriez essayé 6000 fois quelque chose? C'est incroyable. Et pourtant, il a réussi. La créativité est partout et dans tous les temps. Seigneur, il a dit à Moïse dans Exode 28, au verset 2 et 3, « Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron. » Alors notez bien le mot « habile ». Dieu a donné à chacun et chacune des aptitudes, des talents artistiques pour utiliser, à le glorifier. Moïse l'avait compris. Il voulait que Aaron, son frère, ait le costume du sacrificateur qui soit spécial, cousu de fil d'or. Il y avait, si vous regardez dans le Lévitique, Deutéronome, vous allez trouver la description de ce vêtement qui était magnifique. Et il fallait des gens avec de la créativité, de l'habileté, qui sachaient travailler la couture, aussi la joaillerie. Il y avait, vous savez, les 12 pierres, le goût, les couleurs. Il devait marier tout ça. Les vêtements sacrés demandaient de la créativité. Et dans Colossiens 3,17, nous pouvons lire « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. » Seigneur, il met de la créativité en vous. Alors, comment devenir créatif? On a quelques points. Premièrement, en reconnaissant que Dieu nous a créés pour être créatifs, n'est-ce pas? Oui. En lui demandant de nous révéler nos talents et notre créativité aussi. Et ensuite, nous devons valoriser les idées créatives. Dans tout ce qu'on entreprend, une idée originale est toujours un plus. Ah oui, toujours. Moi, j'aimerais vous donner une définition. Une définition de ce que c'est qu'être créatif. Être créatif, c'est voir ce que tout le monde voit à un moment donné et y réfléchir de manière différente et faire ce que personne d'autre n'a jamais fait avec cela. Ah oui, voilà, c'est ça, une bonne définition. Oui. Et la créativité permet d'inventer, ouvrir de nouvelles perspectives. Et parfois, elle améliore aussi les choses anciennes. Oui. En tout cas, elle nous fait voir le monde avec des yeux émerveillés d'un enfant. Fait émerger des nouvelles solutions. D'ailleurs, quand on voit un enfant qui trouve une idée géniale, il est wow, je suis fier, j'ai trouvé. Vous savez, Dieu, après les 6 jours de la création,
s'est reposé de son travail. Il nous a dit, après les 6 jours de créativité, parce qu'il en a eu. Hein, c'est de la créativité. Dieu avait la créativité, vous savez, demande un travail. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ont tendance à l'éviter. Alors, est-ce que tu es prêt à travailler pour être plus créatif, plus créative? Toi qui es derrière ton écran, fais cette expérience et tu verras que Dieu va t'utiliser pour de grandes choses. Amen. J'aimerais prier pour que toi qui es derrière l'écran puisses trouver de la créativité. Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin de vivre des choses nouvelles. Et toi, tu es le Dieu de la création et de la créativité. Seigneur, je prie pour que tu donnes des talents, des dons à chacun, chacune d'entre nous, d'entre vous qui sont derrière les écrans. Ce matin, saisis cette différence vraiment en te disant, Seigneur, équipe-moi, donne-moi de découvrir mes dons et mes talents. Donne-moi de découvrir ce en quoi je peux être créatif pour l'avancée de ton royaume. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Et soyez créatifs. Ouais. Demandez vraiment au Seigneur de vous montrer le talent qu'il a mis en vous. On vous aime. Soyez bénis, prenez soin de vous. Et prenez soin de votre âme. Et à très bientôt. Bye bye. Ciao.